La semaine dernière, des chercheurs ont démontré que ChatGPT avait les mêmes biais que nous. Comment? Ils ont demandé à ChatGPT de leur recommander un salaire à demander à l'embauche, tantôt en étant une femme, tantôt en étant un homme. Et les résultats sont flagrants. Ils ont recommandé à l'homme de demander un salaire de 400 000 $, tandis qu'ils recommandaient à la femme de demander un salaire de 280 000 $. 120 000 $ de différence. Nous voyons bien que si l'IA ne crée pas les biais cognitifs, elle les reproduit. C'est pourquoi cette semaine, j'ai demandé à ChatGPT, le chat et Perplexity les conséquences des biais décisionnels sur la performance de l'entreprise. Les résultats sont intéressants. Les 3 IA savent me nommer un certain nombre de biais, me les décrire, me les définir, et même définir l'impact sur le management, sur l'innovation, sur le recrutement. Mais qu'est-ce qu'un biais cognitif, un biais décisionnel? C'est un raccourci que fait notre cerveau sans même s'en rendre compte. En fonction de notre histoire, de notre parcours, de nos expériences, il décide à notre place sur un certain nombre de choses. C'est comme si nous mettions des œillères et que nous ne pouvions plus regarder ni à droite ni à gauche. C'est cela, le résultat précis des biais cognitifs. Alors, il est important certes de savoir quel type de biais nous pouvons rencontrer. Cela peut peut-être aider à les reconnaître. Mais en fait, en situation, le savoir ne sera d'aucune utilité pour vous. Ce qui fait la différence en situation, c'est bien de pouvoir repérer notre comportement et repérer les conséquences de ce comportement. Si je suis un recruteur et que je propose systématiquement moins à une femme qu'à un homme, je suis sous le joug de mes propres biais. Car ce n'est que par un rapport avec l'extérieur, comme par exemple quand ces chercheurs nous notent cette différence, ou qu'en équipe nous partageons sur nos différentes approches, que nous allons voir la différence, que nous allons pouvoir voir nos propres biais. Alors oui, plus l'IA avance, plus l'IA nous donne de connaissances, plus l'IA nous ouvre l'accès à des masses de données, et plus nous devons exercer notre jugement critique, faire preuve de discernement et faire les différences entre le vrai et le faux, entre ce qu'il convient de continuer et ce qu'il faut faire cesser. Autrement dit, l'IA nous ramène à notre vraie valeur ajoutée, notre liberté de penser, notre liberté de jugement et notre capacité à exercer cette capacité de jugement. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager en commentaire. Je vous donne rendez-vous mardi prochain.